Dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder au logiciel Sphinx, puis comment enregistrer et imprimer une enquête. Tout d'abord, vous avez démarré un ordinateur ADCE. Vous avez un icône qui s'appelle Bureau pédagogique. Dans mon cas, c'est marqué Bureau administratif parce que je suis prof. J'ai fait un double clic dessus. Il me permet d'accéder à un ordinateur à distance. Pourquoi? Parce que le logiciel Sphinx n'est pas installé sur les ordinateurs localement, mais il l'est sur un ordinateur à distance. Et c'est pour ça qu'on se connecte de cette façon-là. On reconnaît qu'on est connecté à distance parce que l'écran a changé de couleur d'une part, et parce qu'en bas à gauche de l'écran, vous avez le mot menu. Alors, il faut comprendre que quand on est en train de travailler sur une session à distance, on est en fait en train de travailler dans une application comme on peut travailler dans différentes applications sur un ordinateur. Pour vous en convaincre, vous faites la manipulation au clavier majuscule F2. Votre bureau à distance se réduit. Il occupe une fenêtre. De la même façon que si vous lanciez Internet, cela occuperait sur votre ordinateur local une autre fenêtre. Alors, une nuance quand même, c'est la façon de fermer les fenêtres de l'ordinateur distant. Une fenêtre Internet sur votre ordinateur local, vous la fermez en cliquant sur la croix rouge. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas fermer l'ordinateur distant en passant par la croix rouge. Il faudrait le fermer en passant par le menu Quitter. Et à ce moment-là, vous répondrez oui, je veux fermer la session. Et auquel cas, cette fenêtre serait fermée et disparaîtrait. Bien, je me remets en écran complet. Donc sur cet ordinateur distant, je vais avoir accès à Sphinx. Mais d'abord un peu de gestion de documents. Vous avez un outil, le poste de travail, qui vous indique que vous avez un disque dur qui s'appelle Perso. C'est donc un espace pour déposer vos affaires, qui est déjà préorganisé avec différents dossiers, dont l'un qui s'appelle Enquête, dans lequel vous viendrez créer votre questionnaire. Donc je vais quitter ce menu. Alors vous voyez, là j'ai failli faire une mauvaise manipulation. J'ai voulu cliquer sur la croix rouge là-haut, pensant ainsi que j'allais fermer mon gestionnaire de documents. En fait, j'aurais dû monter l'ascenseur et cliquer sur cette croix-là. Quand on clique sur la croix rouge, ça cherche à fermer le bureau distance, qu'il ne faut pas faire, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc attention, montez bien votre ascenseur, retrouvez la croix noire ici, ou une autre façon, ça serait en bas de l'écran de fermer l'application comme ça. Alors, comment lancer Sphinx? Vous allez sur le menu, ici, en bas à gauche, vous trouvez la commande Sphinx, et vous la lancez. On va créer un questionnaire composant 2 questions. Vous faites nouvelle enquête, créer un questionnaire, on lui donne un nom, test 01. On attaque directement la rédaction des questions. La première sera: quel est votre genre, homme ou femme? Toute question dans Sphinx doit porter un nom court qui la représente, ce qu'on appelle la variable. On a l'habitude de les écrire en majuscules. Alors, si je valide, la question se termine. Si j'ai l'intention d'en faire une autre dans la foulée, je ferai une nouvelle question. C'est ce que je fais. Quel est votre âge? Je l'appelle âge. C'est une question qui va être numérique, puisque la réponse est un chiffre, un nombre, pardon. Dans les contrôles, je peux indiquer une valeur minimale. Imaginons que j'interroge une population adulte de 20 jusqu'à 90 ans. Je valide. Et je valide. Je m'arrête ici à 2 questions. Maintenant, je vais montrer comment j'enregistre. Fichier enregistré, c'est classique. Ce qui est moins, c'est ce message d'erreur que vous franchissez en faisant OK. Vous retombez donc dans le dossier enquête dont on a parlé tout à l'heure. Je remonte un instant pour vous rappeler qu'il fait partie du dossier perso, qui lui-même fait partie du dossier ordinateur.
Je reviens à perso et à enquête. J'enregistre. Je vais quitter Sphinx pour aller voir où a été créé le fichier. Poste de travail, je retrouve perso, enquête, et ce que j'ai enregistré se traduit non pas par un simple fichier, mais par un dossier, à l'intérieur duquel je trouve un fichier .qe qui est le questionnaire de Sphinx. Quand plus tard vous viendrez saisir des réponses, vous aurez un autre document qui s'appellera .rep comme réponse. Et si dans les questions, il y a des questions ouvertes, les réponses aux questions ouvertes sont traduites dans un troisième document qui s'appelle test01.uv. Et donc, sauvegarder une enquête, c'est sauvegarder son questionnaire .qe, sauvegarder ses réponses qui sont en général sous forme de deux documents, un .rep et un autre .uv. Alors maintenant que j'ai compris les fichiers qui étaient générés par Sphinx, je vais relancer Sphinx. Alors encore une fois, je retourne à mon menu, je descends l'ascenseur, menu, Sphinx. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à d'autres logiciels, pour ouvrir une enquête, il faut d'abord lancer le logiciel Sphinx et faire une nouvelle enquête ou ouvrir une enquête. On ne peut pas, quand on a déjà créé une enquête, faire un double clic sur le fichier. Cela ne lance pas Sphinx dans l'environnement dans lequel on est. Donc ici, je vais ouvrir une enquête puisque je l'ai déjà faite. Je vais dans test 01. Je choisis le fichier .qe qui traduit un questionnaire et j'ouvre. Je montre maintenant comment imprimer cette enquête. Fichier imprimé, c'est classique. Vous devez dérouler votre ascenseur pour accéder au bouton imprimer. Je rappelle qu'on est sur un ordinateur distant, il y a peu de chances qu'il y ait une connexion avec une imprimante qui fonctionne. Je choisis PDF Creator, qui est un logiciel qui va me permettre, dès que je vais faire OK, de rediriger l'impression sur un document PDF. Je ne change rien à cet écran et j'enregistre. Il me propose un dossier d'enregistrement. Je vois que je suis au bon endroit, dans le dossier test 01. Écoutez, je vais garder ce nom, je pourrais le changer, enlever mon questionnaire par exemple, mais je l'enregistre. Voilà, donc le fichier est créé. Alors comment le fermer? Parce que là, vous voyez, j'ai du mal à attraper, encore une fois. C'est toujours une histoire de bien utiliser les ascenseurs pour accéder aux croix de fermeture des fenêtres ou travailler, toujours avec l'ascenseur, avec la barre des tâches en bas. Je vais utiliser la partie haute, je ferme le fichier PDF. Je me retrouve dans la fenêtre d'impression du logiciel Sphinx. Je la descends et je clique sur fermer. Je quitte l'aperçu avant impression. Je suis à nouveau dans Sphinx. Je pourrais aussi réduire la fenêtre Sphinx avec ce bouton-là. Voilà, donc là je suis dans le logiciel Sphinx, au sein de l'ordinateur distant. Eh bien, je vais quitter le logiciel, fichier quitter. Je vais aller observer dans le poste de travail le document PDF qui a été créé, perso, enquête, dossier test qui contient maintenant le questionnaire fait avec Sphinx et l'impression du questionnaire sous forme d'un PDF qu'on voit ici. Donc voilà pour cette partie qui présentait l'accès au logiciel Sphinx, l'enregistrement et l'impression de documents. Quand vous avez terminé votre travail dans votre session, eh bien, vous faites menu, quitter, vous fermez la session, vous vous déconnectez de votre ordinateur distant. Si vous aviez voulu récupérer le fichier PDF qui était votre questionnaire, comme il n'y a pas de lien direct entre l'ordinateur distant et l'ordinateur local, il aurait fallu, dans l'environnement distant, activer Internet, ouvrir une messagerie et vous envoyer à vous-même le fichier PDF en pièces jointes. Et vous l'auriez récupéré ainsi entre les deux ordinateurs, local et distant, par le biais de votre messagerie Internet.